Alors, vous avez tous sûrement entendu cette affirmation qui dit que l'Occident, à force de mettre plein de sanctions à la Russie, l'a poussé dans les bras de la Chine, comme ça, l'a jeté, comme une vieille chaussette, plaque. C'est très énervant. Non, c'est très énervant. C'est limite vexant, là. Bon, d'accord, l'histoire de chaussettes, j'exagère un peu peut-être. Enfin, je veux dire, mais c'est une façon de dire. Mais je sais. Je veux dire, on l'a pas poussé comme ça. On l'a pris par l'épaule et on l'a poussé. Non, c'est pas vraiment comme ça, d'accord. Enfin, quand même. On dirait que la Russie, vous voyez, je dirais, c'est pas suffisamment une grande fille pour décider elle-même avec qui elle va se mettre en relation, là. On l'a obligé de la pousser, vous voyez. Ou à la limite, comme si, vous voyez, comme si c'était une jeune fille, comme ça, qui était amoureuse d'Emmanuel. Emmanuel a préféré Patrick. Du coup, elle, désespérée, dans le, dans le grand, enfin, je veux dire, élan de tristesse, aller se réfugier dans les bras d'Uxi, les meilleurs copains, là, comme ça, pour se consoler. Et puis du coup, il a épousé, voilà. Et on épouse souvent les gens comme ça, je dis les meilleurs copains, vous voyez. Et parce qu'on n'a pas eu l'amour de notre vie, alors du coup, on s'est rabattu sur quelque chose, là, qui était là à côté et qui était prêt à nous passer un mouchoir. Non, c'était pas du tout ça, hein. Non. C'était, je veux dire, la relation entre la Chine et la Russie, elle dure depuis bien longtemps. C'était bien avant les sanctions. Je dirais même que les sanctions, elles étaient posées justement parce qu'il y avait cette relation. Voilà. Et depuis quand? Bon, déjà, officiellement, on va dire que c'était depuis 2007. Voilà. 2007. Donc c'était là que Popo a prononcé son grand discours donc à Munich en disant que le mode de fonctionnement de Hegemon, donc de nos amis alliés comme ça, enfin je veux dire la monopole de finances et donc de tout le reste, voilà, que c'était pas très sain, qu'il fallait organiser un monde autrement, voilà, pour le bien du monde, de nous quoi. C'était mieux si le monde était multipolaire. Et ça, c'est pas plus. Non, c'est pas plus du tout. C'est depuis que ce moment-là qu'il est devenu sanguinaire dictateur. Ouf. C'était l'homme à abattre, numéro un. Après, il y avait Xi, le numéro 2. Ou alors, peut-être Xi, le numéro 1 et Poupou, le numéro 2. Mais parce qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, tiens, on va fonder les BRICS. Alors, les BRICS, c'est un nouveau gros mot à la mode. Voilà. Si vous voulez donc impressionner vos camarades dans votre entourage, je veux dire, de votre comment dire, intellect, voilà. Et en même temps, vous voulez jurer, mais poliment, vous n'avez qu'à dire BRICS. Voilà. Vous laissez tomber un truc, vous dites BRICS. Voilà. Au lieu de dire flûte, vous dites BRICS. Oui. Ça marche, hein. Ça marche. Et c'est beaucoup plus grossier dire BRICS aujourd'hui que dire flûte, zut ou je sais pas quoi. Oui, c'est les BRICS qui étaient donc, je veux dire, à la base de relations entre les deux. Ils sont partis ensemble pour créer donc ça. Et après, donc, il y a d'autres satellites qui se sont, donc, on va dire, scotchés dessus, voilà. Et BRICS, c'est très embêtant. Très embêtant. Et comment dire, la Chine et la Russie, dans cette union, comment dire, de BRICS, voilà, les gros mots BRICS, voilà. Donc, oui, la Chine et la Russie dans cet univers-là, comment dire, ils sont à part égale, même si ils n'ont pas la même fonction importante. C'est en Russie, par exemple, c'est un exemple. Par exemple, on dit que les hommes et les femmes sont égaux, mais ils sont différents. Voilà. Donc, les Chinois et les Russes, c'est la même chose. Ils sont égaux dans cette union, mais ils sont différents. Voilà. Donc, de dire qu'on pousse l'un ou l'autre dans les bras de l'un et l'autre, c'est complètement ahurissant. Et en plus, je veux dire, la question qui se pose aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on affirme qu'on a jeté la Russie dans les bras de la Chine et pas le contraire? Non, parce que c'est vrai, on peut aussi dire qu'on a jeté la Chine dans les bras de la Russie. Donc, ça peut aller dans les deux sens. Non, parce qu'on part d'un principe que c'est la Russie qui est donc dans le besoin de la Chine. Eh ben, la Russie, on a tellement expliqué qu'ils étaient nuls, incapables, qu'ils savaient rien faire, que forcément, je veux dire, ils ne peuvent que être des vassals, des Chinois. Bon, les questions de vassal, déjà, si je peux me permettre, c'est vraiment les pétales qui se plus de charité, hein. Parce que si on prend, voilà, si on va visiter, on va dire, les magasins en France et les magasins russes, combien de choses où c'est écrit en gros Made in France, on trouvera? Conception française, oui, conception, je veux dire, on a inventé le dessin, voilà. Mais la fabrication, non. En revanche, quand on va en Russie, là, c'est différent. Déjà, tous les gros électroménagers, presque tout, enfin, les électroménagers, les gros, enfin, ils sont faits en Russie. Toutes les marques, genre Beko, DC, je sais pas, Hertz, enfin, tas de trucs, c'est fait en Russie. Voilà.
Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais vous apprendre un truc. Vous savez que Beko, c'est une marque turque, voilà, et qui est donc montée en Russie et vendue en Europe. Voilà, normal. Et il y en a plein d'autres comme ça. Oui, oui, les frigos aujourd'hui, ils sont fabriqués en Russie. Les machines à laver aussi, les fours, des trucs comme ça, voilà. Pas des gros électroménagers. Les petits, non, 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 non. Voilà, non, non. En revanche, il y en a une seule, il y a un seul truc d'électroménager petit qui est fabriqué en Russie. Une seule marque qui fait ça. D'accord? Une seule marque. Et d'ailleurs, cette marque, elle n'est fait que ça comme petit électroménager. Pour tout le reste, elle fait des armes. Et là, il fait ce truc-là. И все у них Il fait des hachoirs à viande. Je sais pas s'il y a un second degré là-dedans ou pas. Il paraît que c'est pas les hachoirs à viande, enfin, c'est pas les trucs qu'ils font le mieux, voilà. Parce qu'il paraît que les armes qu'ils fabriquent sont super bien. Ah, c'est les vendeurs qui m'ont expliqué. Mais en faisant les armes, ils font aussi les hachoirs à viande. Électrique, je précise. Pas à la main. Ah, vous l'avez vu, le truc. C'est très soft, c'est très sobre, et puis c'est cru en gros, fait en Russie, tout ça. Je sais pas s'il y a un second degré, je sais pas, mais quand même, vous voyez, je veux dire, on dirait comme s'il y a un petit clin d'œil, voilà. Mais pour tout le reste, tout le petit électroménager, c'est vrai que c'est fabriqué un peu partout dans le monde. Et quand c'est fabriqué, donc, je veux dire, en Chine aujourd'hui, pour le russe, c'est pas considéré comme pas bien. Voilà. Par exemple, vous savez que Samsung, donc, il fabrique aussi, donc, les gros électroménagers. Vous le savez peut-être pas, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas que des téléphones. Et vous savez que donc, avant, Samsung a fabriqué ces trucs en Chine. Ben, les Chinois, maintenant, ils sont devenus, ils sont bourgeois, ça devient trop cher. Du coup, ils ont déménagé leurs usines à Ouzbékistan. Voilà. Oui, oui. Et il paraît que depuis qu'ils les ont déménagés en Ouzbékistan, c'est devenu beaucoup moins bien. Il paraît qu'on voit sacrément la différence, donc, des frigos, par exemple, ou des machines à laver Samsung qui sont donc montées en Ouzbékistan et qui étaient montées donc en Chine. Aujourd'hui, on vous déconseille fortement d'acheter des Samsung, je veux dire, en ce qui concerne le gros électroménager. Voilà. Le petit, il paraît que c'est toujours en Chine. Et c'est vrai, pour le russe, c'est un signe de qualité aujourd'hui quand c'est fabriqué en Chine. Et d'ailleurs, la preuve, vous savez quoi? Je veux dire, les trucs là qui sont, je veux dire, confection française, hein. Ouais, mais j'ai acheté des baskets, là, confection française. À Paris, l'adresse, 7512, tout ça, blablabla. Ça fait très chic, voilà. On pourrait presque croire que c'est fait en France. Non, 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 c'est fait en Chine. Donc, tout ce qui est conception française, c'est fait en Chine. Aujourd'hui, vous voyez, il n'y a plus d'usines en France. Donc, on fait des dessins, mais pour fabriquer, on va là-bas. En Russie, c'est le contraire. Au contraire, c'est en Russie qu'on fabrique. Donc, la Russie, aujourd'hui, elle sait le faire. Elle sait peut-être pas faire des grippins, parce qu'il paraît qu'il faut construire des usines et il est temps que ça soit amorti au prix de vente de grippins, enfin, blablabla, tous les trucs. C'est pas intéressant. Donc, du coup, ça continue d'être fait un peu partout, là. Mais pour tout ce qui est gros machin, c'est Russie. Oui, la Russie, aujourd'hui, c'est tout faire. C'est merci l'Occident, merci. Donc, depuis 2014, ils ont plein de sanctions. Donc, du coup, ils savent faire tout ça. Et pas que des gros trucs, hein. Par exemple, vous achetez un coussin et une couette, c'est russe. C'est russe de A à Z, hein. Je veux dire, c'est la conception, donc c'est russe. Le tissu, c'est russe. Et puis la matière première, je veux dire, l'oie qui était zigouillée et déplumée, elle était aussi donc élevée au bon petit grain russe, parce que aussi la Russie, aujourd'hui, c'est le premier exportateur du blé. Elle, qui il y a 20 ans, crevait la dalle. Comme quoi, c'est possible. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que dans cette considération-là, la Russie n'a pas besoin de Chine. Et même si demain la Chine disparaît, la Russie il pourrait survivre. Voilà. Et la Chine d'ailleurs aussi, il pourrait survivre. Premièrement parce que je veux dire, la Russie c'est pas le plus gros marché qu'elle a. Normalement, c'est quand même plutôt nos amis alliés là-bas, sur l'autre côté de l'océan, voilà. En ce qui concerne les matières premières, bon, la Chine, elle est pas mal différenciée, ce qui est acheté, voilà. Elle s'est bien implantée en Afrique, elle a mis, comment dire, un petit pied dans la porte en Amérique du Sud. Je veux dire, Moyen-Orient, je parle même pas. Donc, vous voyez, même si la Russie demain elle disparaît, elle pourrait survivre. Non, mais les deux pourront survivre l'une sans l'autre. Ça, c'est vrai. Et on va dire, c'est un mariage peut-être d'intérêt, mais aussi quelque part d'amour. Vous voyez, je veux dire, ils sont, comment dire, faits peut-être. Et surtout, c'est des voisins, voilà. Et ça, c'est important. Vous savez, c'est les faits ils sont voisins qui me fait penser que si vraiment il faut parler de qui va dans les bras de qui,
Je dirais plutôt que c'est les Chinois qui sont donc propulsés tout droit dans les bras des Russes par le fait qu'ils sont voisins. Et aussi par le fait qu'ils représentent le danger aujourd'hui, la Chine. Ah, il a dit, M. Trump, là, le grand nom démocratique, de l'autre côté, là, qu'on essaie d'assassiner, désespérément. Elle a bien dit que la Chine, c'était elle qui représentait les grands dangers. Et pourquoi? Parce qu'elle a le commerce, voilà, du pognon, voilà, c'est normal. La Russie, je dirais les Russes sont un petit chouïa paresseux pour être légitimement. Non. Eux, ils veulent juste vivre tranquillement. Les Chinois, en revanche, eux, ils aimeraient bien prendre un peu leur revanche. Donc oui, le commerce, pour eux, c'est important. Mais qui dit la commerce, dit aussi accès à la mer. Voilà. Et vous voyez, quand on est au sud, là, il y a le petit Taïwan, là. Oui, une histoire de démocratie, blablabla, tout ça, enfin, les trucs qu'on nous pense sur les oreilles, là, habituels. Hein. Mais il y a aussi, il y a aussi les trucs avec des puces, là, je sais pas quoi, des cartes. Soit, disons, seuls Taïwanais savent le faire, voilà. Donc, moi, à mon avis, c'est du bobard aussi. Moi, je pense que la vraie raison, c'est encore une fois la question de géographie. Vous savez, entre Taïwan et la Chine, la mer, donc la flotte qu'il y a là, c'est très peu profond. Voilà. Donc déjà, je veux dire, des gros paquebots, je veux dire, c'est très difficile à passer là-dedans. Et je ne parle même pas d'un sous-marin, hein, c'est pas possible, il n'y a pas photo. On est obligé de passer là. Donc vous voyez, c'est un endroit stratégique, le Taïwan. Donc on est obligé de le contourner. Voilà. Ici, on a donc les démocratiques porte-avions là-bas. Ça pose quelques problèmes. Voilà. Et là, les amis alliés là-bas, les Hikimon, ils sont bien, comment dire, décidés de pourrir un peu la vie aux Chinois. En tout cas, en ce qui concerne d'aller vendre des trucs. On leur pourrirait bien la vie aussi, je veux dire, avec le truc la mer rouge et tout ça. Donc, on va dire que c'est de bonne guerre. Voilà. Donc, ils ont fait un nouveau bloc, là. Au début, ils voulaient donc agrandir le temps jusque là-bas. Bon, les gens disent, à juste titre, que bon, l'Atlantique, là-bas, ça se disait pas trop. Donc, ils ont créé un autre bloc, je crois, avec Australie, avec, je sais pas, d'autres îles, tout ça. Leur petite soupe, comme ça. Mais tout ça, c'est donc pour empêcher, donc, pour contraindre les Chinois de vendre moins de trucs. Voilà. Parce que tant qu'ils n'ont pas construit leur chemin de fer, là, vous savez, qui passe donc sur la terre, ils sont un peu dépendants de la mer. Voilà. Et ça, c'est embêtant. Et c'est là que les copains russes sont utiles. Voilà. Parce que les Chinois, ils peuvent sortir vers le bas, je dis vers le sud, mais ils peuvent aussi sortir vers le nord. Voilà. Vous savez, là, où il y a le Japon, tout ça. Oui, ils ont mis aussi des porte-avions là-bas. Je crois que c'est pas des porte-avions américains, je crois que c'est plutôt des Anglais. Bon, enfin, c'est un peu kiff-kiff, je veux dire, c'est à peu près la même chose. Voilà. Oui, ils sont passés là-bas pour un petit peu faire peur aux Russes, et avec le Japon qui, d'un seul coup, il va absolument récupérer des îles, je sais pas quoi, tout ça. Il faut bien trouver une raison pour créer une tension là-bas, parce qu'il ne faut pas que les Chinois puissent sortir de ce côté-là. Voilà. Oui, les Chinois, il faut les empêcher de vendre leurs trucs. Je suis désolée, voilà, je veux dire, c'est comme ça. Les Hikimon n'est pas content, les Hikimon, ils trouvent des raisons. Là. Donc, au Japon, il faudrait bien qu'il ait des raisons pour créer une tension dans cet endroit-là. Voilà. Et les Russes, eux, ils essayent de défendre cette petite sortie. Par exemple, les Corées du Nord, c'est très utile pour ça. Voilà, parce que si les Chinois, ils peuvent toujours sortir au nord, et s'ils peuvent donc emprunter les chemins de la mer froide, les Hikimon, hein, ils peuvent faire toutes les intrigues du monde, enfin, qu'ils souhaitent là-bas, vers le sud, ça servira à rien. Donc, vous comprenez, je veux dire, là, la Chine, elle a vraiment besoin d'avoir des bonnes relations avec les Russes. Hein. Parce que sinon, les sorties dans la mer, c'est leur fil, comme on dit, sous le nez. Donc, expliquer aux Chinois qu'il faut surtout bien qu'ils se tiennent les Russes dans cette histoire avec l'Ukraine, c'est vraiment, je veux dire, c'est les gens qui arrivent à expliquer ça, tu dis, mais ils ont rien pigé, quoi. Ou alors ils sont complètement naïfs, ou ils sont complètement, j'en sais rien, mais enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. La Chine a besoin de la Russie aujourd'hui. Elle a besoin d'accès à la mer, là. Donc, Kishimon ne s'est pas calmé, c'est pas possible. Voilà. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est important. Et parce que je veux dire, donc, ils ont essayé, avec la Russie, donc, et la Chine, ils ont essayé, donc, mettre la petite pomme de discorde là-dedans, voilà. Et ils ont quand même arrivé. Voilà. Quand même, parce que pour Xi, ils s'entendent très bien. Mais vous voyez, en Chine, nous, on explique tout le temps, donc c'est pas démocratique, que c'est toute sur surveillance, c'est le Xi, dictateur, un peu moins sanguinaire que Poupou, mais bien plus dictateur. Hein. Alors, tout interdit, rien n'est autorisé, enfin vraiment, un cauchemar, un cauchemar. Mais figurez-vous que dans ce monde donc cauchemardesque, il existe aussi des gens, des libéraux, voilà, qui sont quand même
très pro-américains. Et pourquoi? Ben parce que ces milliardaires chinois, ils sont milliardaires en dollars. Voilà. Et ça pose un petit problème. Parce que quand vous détenez les dollars, d'emblée, vous assujettiez à la loi américaine. Normal. Et tout le monde. Même si vous avez un billet de $100 dans votre poche et vous allez acheter des clopes avec, assujetti à la loi américaine. Donc, je dis là, il n'y a pas. Donc, réfléchissez bien à quelle monnaie vous allez garder à la maison, juste comme ça. Une petite idée. Voilà. Ben, ce que je veux dire, c'est les milliardaires. Donc, ils sont donc avec les euros, je dirais avec les dollars, parce que les euros, c'est la même chose. Enfin, ce que je veux dire, les dollars, d'accord? Alors, les dollars, ben, les Américains, ils peuvent les confisquer. Voilà. Les Américains, ils peuvent donc, ou comme ça dire, oui, vos dollars, là, ben, ils sont pas bons. Ouais, je sais pas, ben, c'est pas des bons dollars. C'est des dollars, je sais pas, salis ou faux, je sais rien. Vous voyez? Ils peuvent les annuler, voilà. Parce qu'en plus, c'est pas des dollars dans une mallette, là, c'est des dollars à inscription sur l'ordinateur, vous voyez. J'ai une petite ligne de comptable, hop, on enlève 2 zéros, ni vu ni connu, hein. Voilà. Donc, ces gens-là, ils sont pas tellement envie de les perdre. Voilà. Alors, ils ont une solution, c'est d'être milliardaire en yuan. Bon, je crois que aujourd'hui, ils ont beaucoup plus peur d'être sous la juridiction donc, de Xi que de nos amis alliés. Ils n'ont toujours pas bien pigé le truc, voilà ce que je veux dire. Ils n'ont toujours pas bien pigé, mais pour le moment, ils croient toujours en liberté, démocratie, tout ça. Vous savez, c'est un peu une histoire avec Durov. Durov aussi, il était comme ça. Ouais, il a rejeté la Russie, il n'a plus jamais revenu là-bas. Il a un père qui vit tout seul dans un tout petit appart. Enfin, il ne lui pas rendu la visite depuis je sais combien de temps. Il a écrit sur télégramme à chaque fois. Il se réjouissait de chaque fois quand la Russie il a des problèmes. À chaque fois, il se réjouissait. Vous voyez, il était très copain avec le monde libéral, occidental, démocratique, tout ça. Oui, je me rappelle que c'est sur Telegram qu'on a supprimé tous les comptes de francophones qui étaient un peu trop pro-poupou. Vous voyez, donc expliquer qu'il était agent de la Russie, je veux dire, c'est complètement absurde. Et pourtant, on l'a fait. Pourtant, oui, tous les médias en Occident, ils ont tous dit, ah oui, c'est un envoyé de poupou, c'est le diable en personne, le petit diablotin, vous voyez. Ah, on l'a noirci au max. Donc le type, vous voyez, ça l'a bien, comment dire, refroidi. Enfin, ce que je veux dire dans cette série-là, c'est que les Chinois, tout comme les Russes, vous pouvez être des milliardaires tout puissants, vous n'êtes toujours pas grand-chose face à cette machine financière de ces grands de ce monde dont on n'entend jamais parler. Donc, vous voyez, les Russes, ils l'ont déjà compris. Ils ont déjà compris que, je veux dire, même si il y a un méchant dictateur en Russie, ils sont toujours plus protégés en Russie avec leurs milliards qu'ils peuvent toujours investir qu'en l'extérieur. Voilà. Ah oui, là, je veux dire, Durov est en train de se les payer cher, sa liberté démocratique. Hein. Ouh là là. Voilà. Les Chinois l'ont pas encore compris. Les Chinois, ils pensent toujours que tant qu'ils ont leurs milliards, elles peuvent, comment dire, d'être respectées dans les hautes sociétés démocratiques grandes de ce monde. Voilà. Les jours, je dirais, on leur confisque leurs petits dollars comme ça en leur disant que vous êtes tous, donc, je dire, que vous venez, que vous êtes pro muraille de Chine, là, à défaut d'être pro Kremlin, hein, ça va les refroidir, ils vont peut-être revenir et réinvestir là-bas. Mais pour le moment, non. Et pour le moment, donc, ce qu'ils ont fait, les amis alliés, c'est assez génial. Donc, ils ont dit, voilà, vous avez le choix. Ou vous définissez que tous les yuan qui sont en Russie sont pas bons, je veux dire qu'on considère comme s'ils n'existent pas, on ne les reprend pas, on dit que c'est, voilà. Ou alors, on considère vos dollars comme n'ayant pas lieu. Donc, et ces mecs-là, ils ont dit, on prend la première solution. Voilà. Et là, c'est une connerie, mais tu dis, mais les mecs, quoi, je veux dire, vous n'avez aucun intérêt que la Chine coule, quoi. Aucun. Je dirais, définir que les yuan russes, ne valent rien, c'est un petit peu, comment dire, d'être très dommageable à votre pays. Et les jours où vous allez quand même être coincé par des démocratiques là-bas, disons que vous allez peut-être un tout petit peu content d'avoir une possibilité de retour. Et là, je crois qu'ils sont en train d'un tout petit peu, comment dire, brûler les ponts. Voilà. Et c'est très, très, très embêtant. Oui, aujourd'hui, comment dire, pour les Chinois, c'est comment dire, c'est pas facile. C'est peut-être pour ça aussi que Xi, là, il va aller donc, en Russie pour les réunions de BRICS, là, et je pense qu'ils vont pas mal discuter de ça, parce qu'il faut quand même trouver une solution à ça. Mais bon,
pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé une solution. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas au courant de solutions qu'ils ont trouvées, mais c'est pour vous dire que, vous voyez, quand on parle des pays en disant que oui, un pays un tel, c'est comme si un pays un tel, c'est comme ça. Non, je dis, dans chaque pays, il y a des brebis galeuses, voilà. Et dans chaque pays, il y a des patriotes. En Russie aussi, vous savez, il y a des sales types, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, en Russie, grâce à l'Occident, les sales types qu'il y a, donc, on va dire qu'ils travaillent contre la Russie pour leur propre avantage, mais ils ne travaillent plus pour l'Occident. Voilà. Ça, ils ont compris. Moi, ça, ils ont retenu une belle leçon. Donc oui, d'une certaine façon, quand on explique que l'Occident a poussé la Russie dans les bras de la Chine, bon, c'est entièrement faux, mais il y a un seul, point qui est véritable, c'est le fait qu'il se l'a détaché d'elle. Oui, aujourd'hui, la Russie, il regarde plus vers l'Occident. Non. Le peuple, on va dire encore un peu, voilà. Quand on se balade dans les rues, il y a plein de noms de boutiques, un peu écrites à la française, voilà. C'est un peu, je veux dire, la nostalgie de cette époque où le grand Napoléon est venu nous envahir. Oui, enfin, un petit peu avant, un petit peu après. Enfin, en tout cas, dans cette période-là, voilà. Oui, parce que tout le peuple, enfin, les nobles ont aussi parlé français. Et vous savez que la langue russe, il est composé en 30% au moins de mots français. Enfin, je m'éloigne. Ce que je veux dire, c'est que l'Occident aujourd'hui, effectivement, lui, il a coupé avec la Russie. Donc la Russie, au bout de 2 ans et demi, il a dit, bon, je vais regarder ailleurs. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a plus en plus de voix qui s'élèvent, en tout cas en France, et qui disent que oui, notre futur, il est avec la Russie. Il faut qu'on relie des liens avec la Russie. Il faut qu'on regarde vers la Russie. Avec la Russie, on sera fort. Avec la Russie, on sera puissant. Avec la Russie, on aura plein d'énergie qu'on n'a plus tellement d'autre part. Voilà. Mais vous savez quoi, les copains? Est-ce que vous avez pensé un peu, vous posez la question, est-ce que la Russie, elle voudra de vous? Non, parce que je dis, en Occident, il y a des types qui disent, oui, il faut quand même qu'on réaccepte la Russie dans notre, qu'on la repousse peut-être, mais il faut peut-être la poser la question aussi, je veux dire, à la Russie. Et moi, je suis pas sûre que la Russie l'envie, hein? Parce qu'elle est quand même suffisamment, on peut dire, reçue de baffe que s'il retourne vers l'Occident aujourd'hui, je dirais, les gens là-bas, ils vont pas comprendre. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, mais attendez, là, on va rendre compte à quel point on s'est fait avoir. Non, mais on s'est fait quand même sacrément avoir. Et pour cause, même, vous avez des gens qui disent ouvertement que les engagements les promesses n'évoluent que pour ceux qui les reçoivent, et ouvertement, en train de dire, oui, vous nous avez cru, c'est votre problème. Hein. Et après, on est en train de nous plaindre. Non, je dis, on peut pas faire confiance à des gens qui disent ça ouvertement. Oui, on peut pas faire confiance aux gens qui disent, pour que moi je gagne, il faut que toi tu perds. Voilà. En Occident, aujourd'hui, je veux dire, pile je gagne, face tu perds. Voilà, c'est la même chose. Et, enfin, en tout cas, la Russie aujourd'hui, non. S'il y a un point donc, avec lequel on est d'accord, c'est que la Russie aujourd'hui, elle regarde par là-bas, vers l'Est. Tout ce qui se passe à l'Ouest, ils s'en fichent un peu. Et ça, c'est quand même vraiment dommage. Mais bon. Allez, sur ce, je vais m'arrêter là. Et je vous dis... Ликвидация! Нет, не магазина, а техники по классным ценам. Специальный... Воспользуйся быстрым и удобным профессиональным сервисом для решения любых задач. Другое. Просто оформи подходящую услугу и получи идеальный результат с гарантией. En gros, tous les frigos que vous voyez ici, ils sont fabriqués en Russie.